Hey, capsule 2 minutes aujourd'hui. On prend un café et je réponds à une question que tu m'as posée sur le blog. On va aller dehors, il fait beau, ça va être fantastique. La question aujourd'hui n'est pas compliquée. Vacciné, pas vacciné, que faire? C'est une question qui génère vraiment énormément d'émotions ces temps-ci. Les vaccinés, les pas vaccinés, il y a des manifestations partout dans le monde. On se pose la question, et puis un chrétien est en droit de se poser la question, qu'est-ce que je fais, moi, que tu sois vacciné ou pas vacciné? J'aimerais te donner quand même quelques petites pistes de réflexion pour t'aider à justement être un adorateur dans ce beau monde dans lequel on vit. Première chose à faire, c'est de t'informer. Demande à ton médecin, est-ce que c'est correct? Comme ces chrétiens-là à Béry, qui même quand ils ont reçu l'Évangile, ont commencé à les vérifier à même les livres sacrés pour voir si ce que Paul leur disait était vrai. Bien, toi, renseigne-toi, informe-toi. Aujourd'hui, on a tellement d'informations. Assure-toi que l'information que tu vas recevoir est valide, elle est bonne. Et puis là, à partir de là, bien, dans ta conscience, arrive à une conclusion, fais un choix, que tu te fasses vacciner ou pas, en fonction des informations que tu auras eues et les questions que tu auras posées à tes médecins et tout ça, bien, tu pourras arriver à une conclusion par rapport à toi, ton état personnel, par rapport aux informations que tu as pu recueillir et de prendre une décision éclairée. Comme ça, bien, ça va être ta décision à toi. La deuxième chose, et conséquemment à ça, peu importe la décision que tu auras prise, en fait, il y a deux décisions, je me fais ou je me fais pas vacciner, bien, assume les conséquences. Si tu te fais vacciner, il y a des conséquences qui vont arriver. Oui, il pourrait y avoir des effets secondaires. C'est déjà documenté. Ça pourrait arriver. Si tu ne te fais pas vacciner, oui, tu pourrais être solidement malade de la COVID. Mais l'important, c'est que tu sois prête à assumer les conséquences. D'un côté comme de l'autre. Y compris même les moqueries de l'autre camp qui sont peut-être des fois pas matures, là, mais bon, regarde. Toi, dans ta conscience, dans ta vie personnelle, que tu sois prête à assumer les conséquences, c'est la deuxième chose importante. Donc, un, recueille l'info. Deuxièmement, sois prête à assumer. Puis la dernière chose que je te conseillerais, c'est que finalement, cette conviction-là que tu t'es forgée, bien, garde-la pour toi. C'est un peu comme ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 14. C'est ta conviction, tu en es convaincu, c'est comme ça. Regarde, essaie pas de convaincre le monde autour de toi, tes collègues de travail ou tes amis ou tout ça. Plutôt encourage-les à faire leur propre recherche et d'arriver à une conclusion, eux aussi. C'est pas le manger ou le boire, comme disait Paul. Le royaume des cieux, c'est pas ça. Le royaume des cieux, c'est l'amour. Le royaume des cieux, c'est l'esprit. Le royaume des cieux, c'est l'Évangile. Donc, on n'est pas en train d'essayer de prêcher l'Évangile des vaccins, mais plutôt l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, garde ça pour toi. C'est dommage, aujourd'hui, on dirait presque que la première question, c'est « Salut, comment ça va? Es-tu vacciné? » Voyons, ça se fait pas. Le statut vaccinal ne devrait pas influer sur le type de relation qu'on va avoir. Franchement, là, on est en train de verser dans l'ostracisation et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Même la Bible dit qu'il n'y a pas de Juifs, pas de Grecs, pas d'hommes, pas de femmes en Jésus-Christ. On est tous unis. Fait que ça, c'est vraiment important de pouvoir comprendre ces trois choses-là. La première, informe-toi, arrive à une décision dans ta conscience. C'est super important. Ensuite, assume les conséquences de cette décision-là. Puis finalement, garde ça pour toi. C'est ta conviction, youpi, je suis content, c'est vraiment cool. Moi, j'ai eu ma conviction, j'ai fait mes choix, toi, tu fais les tiens. Mais l'important, c'est qu'au bout de la ligne, on soit unis en Jésus-Christ puis qu'on puisse fixer nos regards sur l'Évangile. C'est le gros bon sens, hein? Finalement, c'était pas une capsule de théologie profonde, mais juste de revenir à la base du gros bon sens. J'espère que ça t'a aidé. Peut-être que ça n'a pas répondu à toutes tes questions. Tu aurais peut-être aimé que je te pousse dans une direction ou dans l'autre. Ben non, malheureusement, je te laisse avec ta conscience, avec tes choix, puis surtout avec un appel à l'unité, autant dans l'Église que dans la communauté. J'espère que ça répond à tes questions. J'espère que ça va te diriger vers une décision. Et la semaine prochaine, on va avoir une autre super capsule
Puis je te dis juste, à plus!